Benjamin Franklin a dit « L'apprentissage est le meilleur investissement de notre temps que nous puissions faire. Lorsqu'une personne fait de l'apprentissage une habitude, il réussira et sera plus productif dans sa vie. » C'est une citation qui s'applique complètement dans le monde de l'informatique IT. La plupart des gens, quand ils se préparent pour passer une certification, oublient le plus important qui est d'apprendre, pour passer tout leur temps à chercher la méthode magique qui leur permettront de devenir certifiés sans bouger de son canapé. Bien évidemment, cette méthode magique n'existe pas pour les certifications IT. Quoique, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous délivrerai une astuce peu connue des professionnels de l'IT et que je n'ai jamais dévoilée, qui vous permettra de décrocher une certification en seulement un clic de souris. Donc restez bien jusqu'à la fin. Pour revenir à ce principe des 5 heures, la seule façon de décrocher une certification officielle, c'est de comprendre ce que vous apprenez. Et c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo avec cette fameuse règle. Je vous conseille fortement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car cette philosophie pourrait vous aider à atteindre n'importe quel objectif, que ce soit professionnel ou personnel. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos, de mettre un petit pouce bleu, mais aussi votre téléphone en mode avion pour rester focus tout au long de cette vidéo. La règle des 5 heures s'articule sur 3 principes: la lecture, la réflexion et l'expérimentation. Après avoir étudié de près les habitudes de Benjamin Franklin, qui se levait tôt le matin pour lire et écrire afin de se fixer des objectifs, c'est Michael Simmons qui a inventé cette fameuse règle de 5 heures à partir des habitudes de Benjamin Franklin. Il s'agit de consacrer 1 heure par jour, soit 5 heures par semaine, à la lecture et l'apprentissage. C'est d'ailleurs un peu le point commun de nombreuses personnes et célébrités qui réussissent leur carrière professionnelle. Que ce soit Bill Gates, Barack Obama ou Elon Musk, ils ont ancré cette habitude de passer 5 heures par semaine à suivre des cours en ligne. L'idée est donc de travailler intelligemment. Ce principe est un moyen très efficace de réussir, car travailler plus intelligemment et moins longtemps sera beaucoup plus rémunérateur que de travailler plus dur et plus longtemps. Maintenant que vous connaissez les bases de cette règle, voyons à présent comment ces principes peuvent vous aider à obtenir votre certification. Et on commence par le premier accord de cette règle qui est la lecture. Quand on parle de lecture, ce n'est pas seulement des livres ou du texte, mais bel et bien de consommer du contenu, comme par exemple des vidéos. Mais pas n'importe quel contenu non plus, c'est-à-dire qu'il vaut mieux consommer du contenu qui vous tire vers le haut, c'est-à-dire qui vous apporte quelque chose, plutôt que de consommer des vidéos de chats ou les potins des Marseillais à la plage. Cette consommation doit se faire avec des intervalles réguliers, c'est-à-dire 1 heure par jour. Ou si c'est trop pour vous, vous pouvez très bien commencer par 30 minutes par jour. L'intérêt de cette règle de 5 heures, c'est d'établir un planning à suivre afin de vous construire une habitude d'apprentissage. Car il ne faut pas oublier qu'apprendre régulièrement est la meilleure manière de progresser. Si vous êtes vraiment occupé ou que vous avez la flemme de vous lever un peu plus tôt, eh bien vous pouvez programmer des séances d'apprentissage moins régulières, comme par exemple tous les lundis et mercredis. Le principal but de cette règle de 5 heures, c'est simplement d'avoir un rythme régulier d'apprentissage pour habituer votre cerveau à apprendre de nouvelles choses. Passons au deuxième accord de cette règle qui est la réflexion. Ici, l'idée est d'analyser ce que vous avez appris. Dans cette plage d'apprentissage, vous devez consacrer du temps à penser et réfléchir. Par exemple, ça peut être de prendre des notes ou d'évaluer vos acquis. Il s'agit d'une sorte de repos mental qui vous permettra de stimuler vos prochaines séances d'apprentissage. Cette étape va non seulement vous permettre de comprendre ce que vous venez d'apprendre, mais elle va aussi vous permettre de prendre du recul et réfléchir aux différentes questions qui peuvent vous être posées à l'examen. Vous l'aurez compris, le but de ce deuxième principe n'est pas d'assimiler bêtement ce que vous apprenez, mais de réfléchir de façon structurée sur vos acquis. Et le troisième et dernier principe de la règle des 5 heures, c'est l'expérience. Si Google n'avait pas permis à ses employés d'expérimenter de nouveaux projets pendant 20% de leur temps de travail, on n'aurait certainement pas Gmail aujourd'hui. Les expériences vous permettent d'appliquer ce que vous avez appris, ce qui permet de voir ce qui fonctionne afin d'apprendre de ses erreurs.
chose que la théorie ne peut pas faire. C'est pour cette raison que chez Formip, nous apportons une attention particulière à la pratique. Les professionnels de l'IT qui se forment chez nous doivent mettre en pratique leurs acquis dans des sessions d'apprentissage que le formateur vérifie et valide. Pour conclure sur cette méthode des 5 heures, c'est ce qui vous aidera à mieux apprendre afin de vous améliorer rapidement, et pas seulement sur le court terme, mais tout au long de votre carrière. Suivez cette règle avec une détermination sans faille et vous mettrez toutes les chances de votre côté pour réussir n'importe quelle certification IT du premier coup. J'espère que vous avez apprécié regarder la vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour sur formip.com pour voir un peu les formations que nous proposons ainsi que nos différentes méthodes d'apprentissage. Et comme promis, voici le moment venu de vous dévoiler le secret ultime que peu de gens connaissent pour réussir tout type de certification. Des études ont prouvé que les personnes abonnées à la chaîne ayant fait l'action d'un clic de souris sur le petit pouce de cette vidéo, avaient statistiquement beaucoup plus de chances de réussir leur examen. En gros, suivez-nous, baignez le plus possible dans ce monde de l'informatique IT et vous atteindrez tous vos objectifs tout au long de votre carrière professionnelle. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où je vous donnerai 7 choses à savoir avant de passer votre CCNA ou toute autre certification IT.